faire une petite vidéo qui va peut-être être un peu longue sur les voyages d'Ulysse. Parce que je pense que c'est très important, en fait, quand on fait de l'astrologie, de s'intéresser aux voyages d'Ulysse. Donc la première question qui nous vient avec les voyages d'Ulysse, alors déjà, je vous remets en cadre. Hein. Ulysse, c'est qui? C'est un héros de la mythologie grecque auquel il arrive des malheurs. Donc, enfin, c'est normal hein, dans la mythologie grecque. Donc Ulysse, il est tranquillou chez lui avec sa femme qui s'appelle Pénélope, qu'il aime, et son petit garçon qui s'appelle, j'ai oublié, Télémaque, c'est ça. Donc c'est Ulysse, Pénélope, donc c'est le couple parfait, ils s'adorent et tout. Et Télémaque, le petit garçon qui est tout petit hein, au début de l'Iliade et l'Odyssée. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la guerre de Troie, donc il n'a pas envie de partir. Et puis il part. Il n'arrive pas à échapper à la guerre. Il part. Et après, le problème, en fait, c'est de revenir. Et en fait, c'est ça qui est intéressant dans Ulysse. C'est comment Ulysse revient de la guerre de Troie. Il a un mal fou et Pénélope l'attend. Et elle ne veut pas se marier parce qu'elle aime son mari. Bien. Donc, maintenant, vous êtes bien cadrés. Tout le monde est au courant. Tout le monde se rappelle, ou pas d'ailleurs, qui est Ulysse ou le découvre. Donc, sommes-nous en perdition sur Terre? C'est-à-dire que Ulysse, en fait, il est perdu. C'est ça qui est très important, la première chose. Et deuxième chose, c'est qu'est-ce qui vaut la peine réellement d'être vécu? Moi, c'est ce que m'inspire hein, les voyages d'Ulysse. Donc Ulysse, comme nous tous, à un moment de notre vie, il s'ennuie. Hein. Donc en fait, si vous voulez... lui, en fait, il n'a pas envie de partir à la guerre. Mais, vous voyez, par exemple, si vous êtes dans votre entreprise, vous sentez qu'il y a un plan de redressement, vous n'avez pas envie de vous faire licencier, ou vous n'avez pas envie, en fait, de passer des entretiens d'embauche. C'est comme une guerre, c'est usant. Donc, Ulysse, pour ne pas partir à la guerre, en fait, il essaye de se rendre inapte. Par exemple, il prétexte un burn-out, vous voyez. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire véritable hein, de l'Iliade et l'Odyssée, je ne sais plus lequel des deux, il sème du sel. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il fait genre « Ah, je suis en train de semer, etc. » Il sème du sel, évidemment, ça ne pousse pas. C'est pour que tout le monde le croie fou et il ne l'envoie pas à la guerre. Et puis, il se trompe sur un attelage. Alors, je ne sais plus ce qu'il... j'allais dire ce qu'il attelle, mais c'est genre un cheval et un âne, ou un âne et un bœuf, voilà. Mais en fait, malheureusement, tout le monde découvre sa ruse parce qu'à un moment, il y a quelqu'un qui lui met son petit garçon devant l'attelage en lui disant puisque t'es fou, tu vas pas l'hésiter. En fait, bien sûr, il évite son petit garçon, donc en fait, il part à la guerre. Donc, il part à la guerre et il... n'est pas content de partir à la guerre puisqu'il est marié à Pénélope qu'il aime, avec laquelle il ne s'ennuie pas encore, et il a un fils qui s'appelle Télémaque, donc qu'il aime aussi. Donc il n'avait pas envie de quitter sa patrie Ithaque, ça arrive, et finalement il part. Donc il fait la guerre de Troie et il revient victorieux. Donc si on continue un petit peu notre histoire, c'est un peu comme si vous étiez au CODIR, voyez, ou au COMEX de votre entreprise, c'est-à-dire que tout à coup, vous revenez victorieux, vous avez tout gagné, c'est super, vous avez votre promotion, vous gagnez bien votre vie, etc. Il a tout, mais en fait, il ne sait plus qui il est. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus de connexion à sa terre natale, il ne revient plus chez lui. Donc, il voudrait rentrer chez lui et se retrouver lui-même. Ça, c'est un truc qu'on a tous, voyez, à un moment, on veut retrouver le fil propre de notre identité, c'est-à-dire qu'on a envie, si vous voulez, tout à coup, que notre soleil, notre identité redevienne notre lune, c'est-à-dire notre racine profonde. Soleil et lune, c'est les deux points hein, en astrologie qui définissent l'identité. Donc c'est intéressant de voir en fait qu'être soi n'est pas équivalent en fait au ressenti d'être soi. C'est-à-dire que Ulysse, il est lui-même, il a tout réussi, il a gagné la guerre de Troie, youpi, c'est fabuleux, etc. Mais en fait, il ne se sent pas lui-même parce qu'il n'est pas chez lui. Bon, donc Ulysse cherche un accord avec lui-même, comme vous et moi, voilà. C'est juste pour vous le rendre, j'allais dire, enfin en gros, ça pourrait être votre pote, quoi. Que la guerre lui a fait perdre, donc la guerre, ça peut être sa carrière. Donc, il a fait la guerre, il a gagné, il a réussi, mais en fait, il a aussi gagné un éloignement. Donc c'est intéressant parce que quand on a des conquêtes et des réussites très importantes dans notre vie, quelquefois, ça nous éloigne du ressenti d'être nous-mêmes. Et là, on se met dans une galère invraisemblable qui sont comme les voyages d'Ulysse, c'est-à-dire qu'on doit faire tout un périple pour arriver à se retrouver dans ce ressenti d'être nous-mêmes. Donc il va alors chercher à... rentrer chez lui, il est confronté à des épreuves initiatiques car il a perdu le lien avec lui-même et chaque fois il doit faire un choix. Alors, il y en a des tas, je ne vais pas vous faire une vidéo de 70 heures, donc en fait j'en ai choisi 3. J'ai choisi Éole et le Cyclope, je crois que c'est ça. C'est ce que j'avais préféré parce que les autres c'est très connu. Hein, donc voilà, j'ai choisi Éole et le Cyclope. Donc, alors il faut comprendre que
ce voyage d'Ulysse, c'est notre retour à tous vers la source, vers la mémoire de ce que nous sommes. Donc il y a une dizaine, si vous voulez, d'épisodes qui sont tous très symboliques, très intéressants, très profonds. Comme je vous disais, il fallait choisir, donc j'en ai choisi 2. Donc ce parcours est semé d'embûches pour que nous ayons l'occasion de refaire le choix. C'est-à-dire que quand on traverse des épreuves, en fait, c'est pour réaffirmer ce que nous voulons vraiment. C'est un peu comme si on vous disait, mais tu veux vraiment ça? Oui, je veux vraiment ça. Donc lui, il arrive chez Éole. Qui est Éole? Éole, c'est le maître du vent. Hein. Vous savez, quand on dit éolien, c'est le vent. Donc, il offre, en fait, le dieu du vent, il offre, en fait, après avoir offert un bon repas, j'imagine, à Ulysse, il lui offre un cadeau. Qu'est-ce qu'il va lui offrir? Va lui offrir un sac contenant les vents, des vents contraires, et un vent favorable, susceptible de l'aider à retourner à Ithaque, sa patrie. Donc, Ithaque, ça s'écrit avec un H, hein, I-T-H-A-Q-U-E. Bon, donc ses compagnons, donc il voyage avec des compagnons, hein, il a un bateau, donc il voyage avec des compagnons, ils sont très très jaloux du cadeau, donc ils commencent à discuter entre eux en disant oui c'est dégueulasse, Éole il lui a donné un super cadeau, il ne veut pas partager, c'est dégueulasse, nous aussi on a droit au butin, etc. etc. Donc qu'est-ce qu'ils font? Juste avant d'arriver au port d'Ithaque, ils ouvrent le sac les compagnons, et là sur le point d'accoster si vous voulez, immédiatement, tous les vents contraires se mettent en fait à hurler, tourbillonner en tous sens. La mer est à nouveau déchaînée. Ils retournent en fait, si vous voulez, le bateau se rééchoue sur le rivage où habite le dieu Éole. Et là, Éole refuse d'aider à nouveau Ulysse en disant que il ne le mérite pas spirituellement. Donc on n'aide pas 2 fois un humain qui a planté. Donc la leçon spirituelle, si vous voulez, c'est que seul celui qui détient en fait la conscience pour surplomber d'une certaine façon, voyez, les désaccords intérieurs peut arriver à trouver la direction. Si vous voulez, en fait, l'idée, c'est que l'absence de concorde et de communication entre, on va dire que les coéquipiers d'Ulysse, c'est aussi les parties de lui-même. Hein. C'est un petit peu comme si vous voulez, c'était tous les membres, j'allais dire, intérieurs de la famille d'Ulysse. Vous voyez, en fait, il n'arrive pas, Ulysse, à se mettre d'accord avec lui-même. Donc, en fait, il n'arrive pas, si vous voulez, à être suffisamment canalisé pour rentrer chez lui. Donc, Ulysse commet l'erreur de ne pas parler à ses compagnons, c'est-à-dire de ne pas essayer de pacifier tous ces désaccords intérieurs. Donc, on peut se dire aussi, ceci l'aurait-il cru? Vous voyez, s'il leur dit, Éole, le dieu m'a donné un sac, mais en fait, il n'y a rien de précieux dedans. En fait, il y a une raison, si vous voulez, au fait que Éole ne redonne pas une seconde chance à Ulysse. Il n'a pas trouvé, en fait, la manière de réaliser une vraie confiance, un véritable accord entre lui-même et les autres. Donc, en fait, il n'est pas prêt à rentrer parce qu'il n'est pas complètement d'accord pour rentrer chez lui. Il a toujours envie, en fait, de vivre des aventures. Donc, ça, c'est très intéressant parce que quand nous, on ne parvient pas, si vous voulez, à réaliser quelque chose, à atteindre un but qu'on souhaite atteindre, il peut y avoir des vents contraires, mais il y a un manque de concorde à l'intérieur de nous-mêmes. Ça veut dire que fondamentalement, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à surmonter. Donc, on n'est pas prêt. Donc, le souffle de vie, si vous voulez, le pneuma, c'est aussi le désir profond. Donc Éole, si vous voulez, c'est celui qui porte la dynamique profonde de l'existence. Et ceci ne saurait mentir. C'est-à-dire que si Ulysse se trouve en difficulté, c'est que son désir dominant n'est pas clair. Donc les compagnons, ce sont aussi bien, comme on l'a dit, ces parts de lui-même qui ne sont pas accordées profondément à ce que la tête, donc Ulysse, dit vouloir. Donc aussi sommes-nous, si vous voulez, dans l'existence, souvent sur le point d'obtenir quelque chose quand tout à coup se réveillent des forces contraires. C'est juste au moment d'ailleurs où on arrive, au moment où ce désir profond pourrait être là, que tout à coup des forces contraires se manifestent. Pourquoi? Parce que tout à coup, si vous voulez, on a peur de se retrouver dans l'impasse de ce qu'on a voulu. C'est-à-dire qu'on préfère le chemin au but. Ça, c'est une chose aussi qui est très importante. Donc, au lieu d'accuser le destin, la malchance ou autre, ou le mauvais œil ou le doigt vengeur, il serait bien en fait de se rendre compte que souvent c'est nous et de nous seuls que ça émane. Unifier en fait ce que nous voulons, conscientiser nos résistances intérieures, c'est sans doute ce que nous pouvons faire pour gagner du temps et rentrer chez nous. Vous voyez, au lieu de se dire, il faudrait, je trouve, plus de stratagèmes, ou j'ai des gens contre moi, etc., etc., c'est en fait arriver à voir ce qui résiste profondément en nous pour obtenir des choses. Ce qui résiste, c'est pas, si vous voulez, des choses inconscientes, des cachets, c'est pas... En fait,
la question, si vous voulez, c'est que souvent l'obtention de quelque chose est quelque chose qui va nous sembler plus limitant ou plus coinçant qu'autre chose. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui se dit « Ah je voudrais tellement réussir quelque chose, par exemple, je voudrais tellement réussir à, je sais pas moi, être un youtubeur célèbre ou avoir ceci ou cela. » Oui, mais après, ça veut dire que vous serez cette image, vous serez ce travail, etc. Donc en fait, chaque chose qu'on réussit, si vous voulez, va nous mettre dans une vie dans laquelle, après, si vous voulez, il n'y a plus de retour en arrière possible. Donc en fait, c'est ce que nous ne voulons pas. Nous voulons, d'une certaine manière, un champ des possibles qui, par inadvertance, si vous voulez, n'arrive pas au désir ultime. Donc en fait, c'est plus simple de se vivre en victime que de se vivre dans la position de quelqu'un qui ensuite va être dans une pure continuité. Donc, deuxième galère d'Ulysse, les Cyclopes. J'aime beaucoup en fait cet épisode parce que en fait, Ulysse s'arrête au pays des Cyclopes en se disant « j'ai trop envie » et ses compagnons aussi, les malheureux, d'une escale en fait en plus, d'avoir de la nourriture fraîche. C'est pas drôle de vivre en bateau à l'époque de l'Antiquité parce que vous n'avez pas grand-chose de frais à manger. Donc là, il y a du bon lait, il y a du fromage, il y a des fruits. Et Ulysse et ses compagnons se disent « mon Dieu, mais c'est une bénédiction », sauf qu'ils se retrouvent enfermés dans la caverne d'un cyclope sanguinaire, ce qui ne doit pas être agréable, donc qui va tuer avec un délice incroyable les compagnons d'Ulysse, en chuchant voluptueusement la cervelle de chacun d'entre eux comme un mets délicat. Et il craque les petits os du crâne en se disant miam miam miam, c'est son petit dessert, après avoir mangé du lait de chèvre. Donc chaque jour il en mange 2, et il les réenferme bien le matin en se disant je vais avoir enfin quelque chose à leur donner. Heureusement, Ulysse avait pensé, c'est Ulysse, il avait pensé, donc il est très intelligent, à prendre une petite besace, une petite gourde de vin fort au cyclope. Donc en fait, il lui verse dans la bouche. Celui-ci, ensuite de ça, tombe dans un sommeil propre à l'ivresse qui paraît assez normal. Ulysse en profite pour chauffer une branche dure, très très dure, on imagine, dans le feu, crever l'œil du cyclope, j'allais dire d'une manière extrêmement douloureuse pour ce cyclope, qui ensuite de ça, effectivement, va dire qui a fait ça, qui a fait ça. Ulysse, très intelligemment, dit c'est personne, personne ne t'a fait cela. Donc, au fond, si vous voulez, on arrive à un moment où Ulysse est en totale maîtrise, c'est-à-dire qu'il est toujours vivant, lui et quelques-uns de ses compagnons, tous ne se sont pas fait bouffer. À chaque fois en fait que le cyclope hurle, les autres cyclopes accourent en disant « Qui est-ce qui t'a fait ça ? Qui est-ce qui t'a fait ça ? Pauvre Polyphème » parce qu'il a un nom cyclope qui s'appelle Polyphème. Polyphème répond en disant « C'est personne, personne m'a crevé l'œil, personne m'a blessé. » Ils disent « S'il n'y a personne, ils repartent gentiment. » Donc Ulysse, si vous voulez, il arrive à un moment à sortir parce qu'en fait, il était coincé à l'intérieur de la caverne du cyclope. Donc, il fallait que le cyclope ouvre la porte. Mais le cyclope, si vous voulez, quoiqu'aveugle, n'est pas fou. Donc, il palpe les petites chèvres, puisque les chèvres doivent aller paître forcément et faire leurs besoins, j'imagine, à l'extérieur de la caverne. Donc, Ulysse arrive à faire sortir ses compagnons et lui-même en se mettant sous le ventre des chèvres. Toujours long, la mythologie. Donc, ils arrivent à sortir. Au moment où Ulysse est enfin délivré, il hurle à Polyphème, tu diras à tes amis cyclopes que c'est Ulysse qui t'a fait ça et non pas personne. Ouf, on a fini avec notre histoire. Donc, Ulysse révèle son nom, manque de bol, le cyclope Polyphème, c'est un fils caché de Poséidon, le dieu de la mer. Donc évidemment, le père du cyclope dit, puisque c'est ça, puisque le méchant Ulysse a fait quelque chose à mon fils, il rentrera jamais chez lui. Ok, donc symboliquement, c'est quoi un cyclope ? C'est un gars qui n'est pas très évolué. Il a un seul œil, donc comme on lit partout, il n'a qu'un seul point de vue. Donc en fait, il voit de manière casanière, on va dire, ou d'une manière, j'allais dire, assez limitée, son existence. Et en même temps, si vous voulez, c'est un être qui est assez rudimentaire, donc il ne se refuse aucun plaisir facile. Ulysse, de son côté, doit se surpasser d'intelligence qu'il adore faire pour sortir de là, mais à la fin, l'orgueil reprend le dessus et il se fait connaître, donc il le paie. Donc en fait, la question, si vous voulez, c'est que si on prend le voyage d'Ulysse
pour les tribulations de l'homme sur Terre. On voit que l'intelligence, c'est très bien, ça sauve, mais c'est aussi ce qui perd. Puisque le problème, si vous voulez, c'est que Ulysse, il se sauve de situations très très compliquées dans lesquelles il a été se mettre lui-même, hein, voilà. Et en même temps, ça le perd, puisque l'ego est le plus fort, il a besoin de se nommer absolument. Donc Ulysse est dans une errance, il ne sait pas où il va, il fait énormément d'étapes. Donc s'arrêter en fait chez le Cyclope, c'est encore d'une certaine façon essayer d'aller voir s'il ne peut pas soumettre et dominer un monde. C'est-à-dire que tout se passe à l'inverse, en fait ça se passe très mal, mais en fait il est toujours avide de conquête, c'est-à-dire qu'il est toujours avide de montrer qu'il est plus intelligent qu'un être rudimentaire, qu'il est plus intelligent que les plaisirs, qu'il va trouver une solution. Il est prêt à laisser mourir et dévorer, comme on dit, voluptueusement ses camarades, ça ne lui pose aucun problème. Ulysse, il aime les aventures, voilà. Donc il fournit beaucoup d'efforts pour en sortir, mais en fait qu'a-t-il appris ? Ce qui est très frappant en fait dans cet épisode de Ulysse chez les Cyclopes, c'est qu'il n'a rien appris, c'est-à-dire qu'il s'est juste fait un ennemi de plus. C'est-à-dire que certes l'intelligence et la ruse vont l'emporter, heureusement, comme ça le livre continue, mais en fait il doit accepter d'avoir une humilité, ce qu'il n'a pas accepté finalement, il rejette en fait d'être humble, c'est-à-dire que pour accepter, si vous voulez, de rentrer chez lui sans encombre, il faudrait qu'à un certain moment, il renonce à son ego. Qui est-ce qui fait les tribulations ? Qui est-ce qui n'a pas envie de rentrer chez lui ? Eh bien, c'est l'ego, toujours pareil. Donc, par ailleurs, il y a plein de récits qui sont très mignons. Il y a les lotophages qui donnent à manger la fleur de l'oubli, hein, les sirènes qui chantent si bien que le navire peut s'échouer, la magicienne Circé hein, et la descente aux enfers, tout cela est passionnant. Donc, c'est autant de récits symboliques hein, sur notre errance dans le monde et le sens ultime qu'on décidera par nos actions hein, de lui donner. Donc, ce que je vous recommande de faire, parce que c'est très amusant, c'est de voir un petit peu, en fait, quel est le voyage d'Ulysse, quel est l'épisode du voyage d'Ulysse qui vous parle le plus, de manière, en fait, à comprendre, d'une certaine manière, l'erreur fatale qui n'est à ne pas commettre. Et c'est ça qui est très important. Alors, je pense que vous allez me poser la question. Moi, je pense, en fait, que les sirènes qui chantent m'aurait bien tenté. Je pense que j'aurais eu bien du mal, en fait, à ne pas avoir envie d'entendre le chant des sirènes. Alors, ce qu'on oublie toujours hein, dans les fameux chants des sirènes, c'est que certes, il se fait attacher au mât pour ne pas pouvoir courir vers elle, etc. Mais que va-t-il garder ensuite de ça ? Il va garder la nostalgie de ce chant dans les oreilles. Donc, ça veut dire que quelque part, si vous voulez, j'allais dire, le mal est fait. Vous voyez, parce que même s'il n'y va pas sur le moment, il y a une nostalgie féroce à l'intérieur de lui qui se développe, qui se déploie et qui va l'accompagner tout au long de sa vie. Donc, ce qui veut dire, si vous voulez, que s'il y a quelque chose, en fait, qui vit en vous comme une nostalgie à l'intérieur, où vous pensez quelque part que vous avez raté quelque chose d'incroyable, ou si vous en gardez un souvenir qui va forcément se magnifier avec le temps, ben, c'est aussi dangereux d'une certaine manière que quelque chose que vous auriez réellement réalisé et qui vous appellerait comme un souvenir vers un passé plus ou moins rêvé ou imaginé. Donc profitez bien de votre voyage sur Terre comme Ulysse a profité de ses tribulations.